Bonjour tout le monde, bienvenue sur la web radio parenthèse. On est aujourd'hui en mode confinement et on essaie quand même de vous faire une petite émission pour que les jeunes puissent prendre la parole et parler de leur confinement à eux. Donc là, je suis en ce moment avec Alicia et Angèle. Salut tous les deux. Salut. Alors il y a peut-être Kylian qui va nous rejoindre après, mais apparemment il a un petit souci de connexion aujourd'hui. Ça y est, on a réussi à joindre Kylian qui peut donc se joindre à nous pour cette petite émission. Ça va Kylian ? Oui, Cécile, et toi? Bah ouais, ça va nickel. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet qui te tenait un petit peu à cœur en ce moment, qui est donc Les devoirs. l'école à la maison. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça ? Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi, à mon école, ils ont un site internet. C'est quoi ton école ? Pour Alors, les l'école, c'est la Providence de Digne. autres. Ok. Donc, l'école a un site internet qui s'appelle École Direct. Mhm. On peut envoyer des messages aux profs. Les profs peuvent nous envoyer des messages. Et surtout, on peut voir les devoirs à faire pour le lendemain, pour le jour même, car on est en confinement. Et c'est un petit peu compliqué. Alors c'est un petit peu compliqué parce que dès le début du confinement, tout le monde voulait voir leurs devoirs à faire. Mhm. Et vu qu'il y avait beaucoup trop de monde connecté sur le site, ça fait un peu bugger le site. Mais là en ce moment, ils ont réglé le problème. On peut être à 300 sur le site, ça marche normalement. Ok. T'as beaucoup de devoirs à faire tous les jours ? Alors, dès le début du confinement, c'est un peu. Les devoirs, c'était un peu fort en fait. Ils ont mis un peu trop de devoirs. Et ensuite, ça s'est diminué petit à petit. Et là, je pense que là, moi de mon côté, c'est en train d'augmenter. Parce que là, ce matin, par exemple, j'ai eu 6 exercices de maths plus du SVT à faire. Et c'est à faire pour quand tout ça ? Aujourd'hui, le jour même. Ah oui, d'accord. C'est un petit peu dur. Quand c'est pour le jour même, c'est un petit peu dur. Quand c'est pour le lendemain, t'as le temps de faire quelques exos et après continuer le lendemain. Si t'as pas trop de trucs à faire. Après, c'est compliqué. Et depuis le début du confinement, tu as eu des nouvelles un petit peu de tes profs ? Oui, j'ai eu des nouvelles pratiquement de tous les profs. J'ai eu celui de mes profs principales, ma prof d'anglais, prof d'SVT, prof de maths, prof de français, prof de physique pas du tout. J'ai eu une visioconférence avec mon prof de français qui a duré une demi-heure, même à peu près une heure. On a fait que de parler, mais c'était le bordel. Et c'était avec toute ta classe ou c'était que avec toi ? C'était avec toute la classe. Ah oui, pas évident. Quand on est 29 dans la session, C'est sûr. surtout que le site il buguait, c'était. Waouh! C'est mieux d'être en classe directement. Oui, mais là je pense qu'ils ont prévu, normalement on devait rendre ça à l'école le 4 mai, et là je pense qu'ils vont rallonger le confinement. On saura Ça ça on peut rien faire. très bientôt, je pense. Et comme tu dis, on peut rien faire. C'est ça. Et tu me disais, du coup, toi, t'as un petit peu de cours aussi par visio, non ? C'est quoi les rendez-vous que t'as avec tes profs ? C'est surtout pour le cours. Là Ouais. j'ai eu que de visio pendant le confinement, mais après ça va augmenter après les vacances. Donc c'est un petit peu compliqué. J'imagine, ouais, que ça doit pas être simple. Même pour les professeurs, ça doit être Ah bah, compliqué à gérer tout ça. c'est vraiment très compliqué pour eux. La dernière fois j'étais avec mon prof de français en vidéo, il n'arrivait même pas à parler. Il y avait tellement de bruit. Surtout que là maintenant sur la télé, sur la 14, je crois, il y a des cours les après-midi. C'est Lumni, ça s'appelle. T'as déjà suivi un peu ça ou pas du tout ? J'ai déjà suivi ça, mais c'était pas pour moi. Ah, c'était pour un autre niveau. C'était pour la terminale. Ah oui, c'est un petit peu plus dur quand même. Il m'a oui un peu trop. Et sinon, Alicia et Angèle, qu'est-ce que vous aviez à nous dire à propos de ça ? Comment ça se passe pour vous les devoirs ? Eh bien, personnellement, les profs nous donnent on va dire, quelques devoirs pour le jour même, et par contre, la semaine, on les tardé. Et donc, du coup, en fait, on n'en voit jamais la fin. Ah ouais ? C'est vraiment à la chaîne, et puis c'est vraiment, je sais même plus s'il est avancé ou pas, c'est perdu. T'as beaucoup de choses à faire en fait.
Ouais, surtout en étant une troisième. En fait, t'as quoi? T'as des devoirs C'est des devoirs qu'on vous donne, des DM que vous devez envoyer ou vous avez un petit peu de cours quand même En fait, ils nous donnent les cours Ouais. et ils nous donnent également des fiches à faire, ça peut être des exercices, des compréhensions écrites dans les langues, etc. Et ça peut être aussi, par exemple, des liens à aller voir, des trucs comme ça. Il y a beaucoup aussi de DM, de développement construit. Et en fait, on ne sait pas lequel est le plus important. Donc, on essaie de faire des exos en premier, comme ça, ça les enlève. Mais après, ils nous en remettent. Donc, du coup, Ah oui. je sais pas trop comment ça va faire. Ok. Et tu passes combien de temps à peu près tous les jours à être dans tes cours? Toute l'après-midi. Jusqu'à des moments, si j'ai pas beaucoup de choses à faire, jusqu'à 19h. Et si vraiment ça continue, 21h, voire 22h. Ah ouais, quand même. Et toi, Angèle? Alors moi, c'est pas du tout le même fonctionnement au lycée, c'est-à-dire que c'est un peu un Excuse-moi, laxiste, on va dire. je te coupe, mais t'es en quelle classe au lycée? Seconde GT1, en général et technologique. D'accord. Et du coup, je trouve que c'est assez laxiste. Déjà, à la télé, ils parlent souvent de cours en télévision, je crois. Non, télé, je sais plus. En visio, Et, quoi. en télévision, oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Et on n'en a pas déjà. On n'a Ouais. pas de cours ni en vidéo, ni en télévisio. On a juste des documents. Franchement, on a juste de temps en temps des documents. On va dire, on a un cours par prof par semaine. Et c'est que des documents et des DM. Donc, du coup, vous avez hâte de reprendre les cours quand même? Moi, j'ai toujours préféré les cours. Ouais, pareil, les cours, c'est mieux. C'est cool, c'est mieux les cours finalement. Vous voyez, on se plaint d'habitude de l'école, mais... En termes d'organisation, c'est mieux. C'est quand même mieux des vrais cours en direct avec le prof devant toi que des documents juste un texte, quoi. Bah oui, c'est clair. En vrai, on va dire le seul désavantage des cours, c'est qu'on se lève tôt. Voilà. Ça, c'est... Après, moi, j'espère surtout, c'est pour les troisièmes et les troisièmes, les premières et les terminales, ça va être très compliqué, je pense. Par rapport aux examens? Ouais. En fait, vendredi dernier, il y a eu l'annonce du ministre de l'Éducation qui a donc dit que le bac et le brevet seraient validés sur contrôle continu. C'est ça. Donc du coup, Alicia, toi, t'es concernée par ça. Tu l'as entendu, ça? Oui, je crois que maintenant, en gros, on ne passera pas le vrai brevet, mais ça. en gros, au contrôle continu avec nos notes qu'on a déjà eues, des trucs comme ça. C'est ça. Alors du coup, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi? Personnellement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que d'après ce que j'ai compris, ceux qui sont vraiment en dessous de la moyenne, genre 8 de moyenne, etc., ils sont pas sûrs de l'avoir. Pour nous, à l'école, en troisième, voilà, ceux qui ont plus de la moyenne, ils ont brevet. Ouais. D'office. D'accord. Et ça dépendra de s'ils apprennent les cours, s'ils font leurs devoirs, ça dépendra de ça. D'accord, donc en plus d'avoir le contrôle continu, ils vont faire attention à votre suivi pendant le confinement. Voilà, c'est ça. Ok. Parce que si tu n'apprends pas les devoirs et que tu as 16 de moyenne, bah là, ils vont pas te faire passer. Moi, je trouve que c'est vraiment pas terrible parce que, par exemple, on va prendre l'exemple des lycées, je reprends parce que c'est mon cas. Pour les premières et les terminales, surtout pour les terminales, selon le lycée où on note différemment. Par exemple, au golf, ils sont un peu moins stricts qu'en haut, alors qu'en haut, les moyennes, ils sont très inférieures parce qu'ils sont vraiment très durs avec les élèves et du coup, je pense que ça pénalise les gens là-dessus et je pense qu'il y aura beaucoup de bacs qui ne seront pas validés, beaucoup de redoublements, il me semble. Donc, on verra, mais bah ouais, peut-être. C'est une mauvaise et une bonne nouvelle, parce que pour ceux qui ont eu des bonnes notes toute l'année, c'est bien pour eux, mais ceux qui ont des mauvaises notes, ça va piquer, je pense. Oui, c'est sûr qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans cette décision, mais bon, on espère que la plupart des étudiants cette année pourront avoir leur examen malgré tout et que voilà, il n'y aura pas trop de déception.
Merci de vous être exprimé à ce sujet. Si vous aussi qui nous écoutez, vous avez votre avis à donner, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça nous fera plaisir. En attendant de passer au sujet suivant, on fait une petite pause avec une musique jouée au piano par Eliès. Et on se retrouve après ça pour un sujet que Alicia nous a fait sur une série qu'elle aime beaucoup en ce moment. Merci beaucoup Elias de nous avoir fait partager tes petits extraits musicaux que tu réalises au synthé. Franchement, chapeau à toi. Et on retrouve donc Alicia qui voulait nous parler de sa série du moment. Ça s'appelle Woo, c'est juste un W. Donc Woo est un vraiment courant de 16 épisodes sous-titrés qui durent une heure. En gros, c'est l'épisode, c'est une heure. Et en gros, l'histoire parle d'un auteur de webtoon. Webtoon, c'est un manga coréen en ligne. Et l'auteur, il a mis sur son webtoon policier à base des dessins de sa fille quand elle était petite. Donc sa fille s'appelle Ho Yeon-chu. Donc en gros, on apprend dans le premier épisode que l'auteur prend plaisir à faire évoluer le personnage principal, Kang Chul. Donc en gros, c'est un ancien gagnant d'un concours international de tir qui va voir sa famille assassinée d'une balle dans la tête. Et pas très gai. Et du coup, en gros, suite à ça, les preuves vont se retourner contre lui. Et Kang Chul voudra retrouver le tueur. Et quand il est devenu milliardaire, etc., dans le premier épisode. Et du coup, il a acheté, une chaîne télé qu'il a appelée justement Woo. Donc, c'est deux questions qui se posent, qui et pourquoi. Donc, en anglais, c'est Why et Who. Donc, il a pris les opposés. Et cette chaîne servira à retrouver le tueur. 10 ans plus tard, donc là, c'est toute la série. L'auteur disparaît dans son œuvre. Et le personnage principal entraînera la fille de l'auteur dans le webtoon afin de le sauver. Du coup, il y aura un triangle entre le personnage principal, l'auteur qui souhaite tuer le personnage principal et justement la fille qui veut sauver le personnage principal. D'accord. Et c'est disponible sur quel... Oui, je l'ai vu sur Netflix personnellement. Par contre, il n'y a pas français, c'est sous-titré en français. Ah oui, D'accord. C'est japonais ? Non, c'est coréen. Coréen, d'accord. Ah oui. Pour ceux qui cherchent une petite série à regarder. Ça a l'air sympa. Ouais, merci Alicia. Ok. Angèle, toi, est-ce que tu as une série que tu regardes en ce moment que tu as aimée ? Alors moi, franchement, il y en a deux, mais je sais pas laquelle je vais prendre. Je pense que je vais prendre les nouvelles aventures de Sabrina. Donc rapidement, c'est disponible sur Netflix. Et en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est née sa mère était mortelle, donc humaine, et son père était donc sorcier et grand prêtre. Et donc, elle avait d'un côté, à son 16e anniversaire, choisir entre soit être totalement sorcière, soit être humaine, mais ça, je vous raconte pas. Et donc, en gros, elle a beaucoup de choix à faire. Et le problème, c'est que quand on est sorcière, on est privé de sa liberté, mais on a les pouvoirs. Et quand on est mortel, on vieillit, on meurt et on n'a pas de pouvoir, mais par contre, on est libre. Et donc, elle doit faire ce choix-là, mais qu'est-ce qu'elle fera ? On ne sait pas. Bref, voilà. Et donc, c'est super intéressant parce qu'on découvre un peu ses mésaventures, mais on voit que c'est tout un... Là, je commence aujourd'hui la partie 3, donc il y a 3 parties, donc 3 c'est des saisons, mais
c'est noté sous forme de partie. Ok. Et donc c'est plutôt sympa et c'est le sujet principal, c'est la sorcellerie, hein, vous verrez. Mhm. Et franchement c'est une série qui est vraiment bien tournée, très bien faite. Et c'est pas tourné qu'autour de la sorcellerie, il y a d'autres histoires à côté. Et franchement quand on est parti dedans, moi qui aime pas trop la sorcellerie, franchement là tout le monde aime. Enfin franchement c'est super bien, il y en a Ok. pour tout le monde. Tu donnes envie de la regarder en tout cas. Bah, merci. Et si vous savez pas quoi regarder aussi, il y a la série Lock and Key qui est sympa. Et du coup, Du coup elle est comment? Raconte un bah, c'est un Ok. univers aussi, c'est magique. Ça reste autour de la magie. En fait, c'est une famille qui va vivre dans le manoir familial. Et en fait, ils découvrent des clés magiques qui leur donnent des pouvoirs. Et sauf que Ah ouais. il y a d'autres personnes qui veulent s'emparer des clés pour avoir les pouvoirs et voilà, du coup, faut qu'ils défendent leur famille contre ceux qui veulent leur prendre les clés. Ah bah ça a l'air sympa. De toute façon j'avais prévu de le regarder mais je connaissais pas trop Non, l'histoire. c'est vachement bien. Et moi, j'ai eu un petit peu peur quand même. La mienne a fait pas peur. Je reviens rapidement dessus. La Ouais. mienne a fait pas peur, les nouvelles aventures de Sabrina. Par contre, il y a un peu de gore dedans, donc c'est un plus 16 ans Ah oui, à rappeler. d'accord. Enfin, plus 16 ans sur Netflix, parce que c'est pas les mêmes notations que la télé. Non, bah non. Par contre, attendez-vous à du sang, ouais. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de nos Voilà. petites séries pour aujourd'hui. Oui. Alicia, t'es toujours avec nous ? Oui. Ok. Toi, tu voulais aborder un autre sujet aussi parce que t'as ta maman qui est aide-soignante et du coup, elle qui travaille encore. Oui. Et t'as ta tante aussi qui travaille c'est dans une clinique près de Rouen, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que tu Ouais. voulais nous dire un petit peu à propos de ça ? Bah, personnellement, j'ai des nouvelles de ma tante assez régulièrement. Mhm. Et du coup, elle nous a expliqué comment ça se passe pour elle, parce que vu qu'elle travaille dans ce domaine-là. Ouais. Elle m'a dit qu'apparemment, déjà entre elle et ses collègues, c'est, on va dire, une sorte de petite tension, parce que quoi qu'il se passe, quelqu'un éternue ou il y a des trucs comme ça, tout le monde se retourne, s'écarte un peu, des trucs comme ça. C'est un peu, on va dire, la peur en quelque sorte. Mhm. Après, dans les accessoires, c'est devenu, on va dire, beaucoup plus obligatoire face au virus. Du genre porter des gants, plus de blouses, des masques, des trucs comme ça. Mhm. Ils ont dit qu'ils désinfectaient beaucoup plus les locaux. Ouais. Donc avant, c'était voilà, là, c'est beaucoup plus. Mm. Et apparemment, dans sa clinique, ils ont fait 10 cas, mais apparemment, c'est énorme. Et pour eux, c'est énorme. Ouais. Alors qu'autour, les hôpitaux sont remplis, etc. Mhm. Elle m'a dit qu'apparemment, le fait de voir les personnages, enfin pas les personnages, mais les patients, les patients entubés, en réanimation ou même mourir seuls, etc., ça fait quelque chose, c'est perturbant. C'est dur. C'est pas comment l'exprimer. Mm. Et elle, par exemple, elle m'a dit que elle, en rentrant le soir, elle préfère pas dire bonjour tout de suite. Elle préfère aller dans la salle de bain, doucher, changer, mais au moins elle est désinfectée. Ouais. Et du coup, Alicia, ta mère, ça se passe comment pour elle? Par exemple, là, on lui a demandé de mettre des gants et puis un masque, parce que aussi pour préserver la santé des personnes âgées. Mm. Elle continue également de faire des visites chez les personnes âgées, mais tout ce qui est ménage, pour le moment, il évite de le faire. Il préfère laisser, des heures libres pour les personnes, par exemple, qui ne peuvent pas bouger tout seuls, qui ne peuvent pas aller se coucher tout seuls, même se laver, etc. Donc, Oui, je pense que pour tout le monde, c'est compliqué, que ce soit surtout pour le personnel soignant, mais après, il y a aussi d'autres personnels qui sont vachement atteints. Je sais pas, il y a des bouliers, il y a beaucoup de monde. Mais pas aussi que pour les patients, je pense aussi pour les familles, parce que savoir des nouvelles, c'est difficile, surtout qu'ils ne sont pas toujours là pour être présents à chaque personne. Donc, du coup, c'est compliqué, surtout pour attendre les nouvelles. On ne sait pas trop comment ça va se passer, comment l'état de la personne auquel on cherche des nouvelles. Donc, c'est vrai. Merci beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir eu l'avis des jeunes là-dessus.
Est-ce que, avant de se quitter, vous avez quelque chose à ajouter? Si vous voulez, j'ai eu un devoir à faire sur un événement qui se passe en ce moment. Ouais. Et j'ai trouvé un bon poème, un court et un bon poème sur le coronavirus. Vas-y. Il court le virus, créant une épidémie. Il court le virus, sa course est notre ennemi. Il est passé par ici, dans l'ombre d'un état d'âme. Le virus bien peu joli, père d'un malheureux drame. Il repassera par là. Savons-nous ce qui se drame? Pourquoi cette tombola? Pourquoi cette tombola? Au grand lot vraiment infâme, le virus va bien cacher, nous imposant son programme. Il faudra se dépêcher de vite éteindre sa flamme. Il court le furet, créant une épidémie. Il court le virus, votre vice-raison, sa chimie. Pardon, excusez-moi. Pas mal. De Calpin d'Istier. Ok. Bah, merci Alicia pour ce petit poème. Et donc du coup, Angèle, Alors, moi, ton j'ai petit une mot de la petite- fin? Oui, petit mot de la fin. Attention, préparez-vous, c'est super. Utilise ton sourire pour changer le monde. Ne laisse pas le monde changer ton sourire. Oh, c'est magnifique! Super. Oui, je l'ai trouvé super celle-là. Ouais, c'est très bien dans ce Voilà. contexte-là. Eh ben, on garde tous du coup le sourire. Et puis, moi, je voulais passer aussi laisser une grosse pensée pour mes collègues aussi du centre social et de la mairie de Saint-Nicolas qui continuent à travailler malgré le confinement. Donc voilà, un gros bisou à eux et puis on pense fort aussi à eux. Allez, bisous les jeunes, à la semaine prochaine. On se refait une petite émission la semaine prochaine. Oui. Allez, bisous tout le monde. Allez, Bon courage et prenez soin de vous. Bonjour.